Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler du projet de Jérôme Planche. Bonsoir Jérôme Planche. Bonsoir. Alors, c'est quoi Vanille Solidaire d'abord? Vanille Solidaire est une association qui est en cours de création, Mhm. mise en place par moi-même, Jérôme Planche, président de Vaina Sazu. Vaina Sazu est une entreprise commerciale qui vend des épices et des gousses de vanille, et avec monsieur Alexis Nugent, qui est médiateur social sur Sainte-Marie. D'accord. Alors, votre profession, c'est de vendre des épices. Des épices et de la vanille. D'accord. Et comment est venue cette idée de... Il y a quelques années, j'ai travaillé dans une association qui s'appelle l'ASCPH, Association sportive et culturelle pour personnes handicapées. J'étais trésorier adjoint de cette association et le but de celle-ci était d'accompagner des personnes porteuses de handicap euh, pour une autonomie, pour une découverte sociale, pour une découverte culturelle et sportive euh, qu'on pouvait leur apporter. Donc, il y a aujourd'hui à La Réunion un nombre important de personnes handicapées et l'objectif de Vanille Solidaire est de créer des emplois pérennes pour ces personnes handicapées, pour tenir des stands, vendre des épices et de la vanille sur les marchés locaux, de tenir ces stands-là, de les gérer et de les animer. Alors, ça reste toujours le point, je dirais, épineux de créer des ateliers occupationnels pour les personnes porteuses de handicap. On a vu au fil des années et des décennies que les projets, malheureusement, ne tiennent pas. Comment aujourd'hui, vous pensez que vous pouvez mettre en place ce projet et faire en sorte que le projet et surtout les emplois soient pérennes? Parce qu'il y a tout un schéma économique qui est mis en place. Il y a d'abord une volonté des deux participants, c'est-à-dire de Monsieur Nugent et de moi-même. Il y a cette volonté qui est fortement ancrée dans nos gènes. Cette volonté de pérenniser, d'apporter quelque chose à ces personnes handicapées, de pérenniser leur emploi, une volonté de favoriser leur autonomie. Donc il y a d'abord une réelle volonté, même à 62 ans pour lui et 55 ans pour moi, et un schéma qui a été mis en place, une méthode d'enseignement et un schéma économique. Alors, puisque vous avez travaillé dans le milieu des personnes porteuses de handicap, on sait très bien que chaque projet est particulier parce que chaque projet doit s'adapter à chaque handicap. Et dans une communauté de personnes handicapées, heureusement ou malheureusement, chacun a un handicap propre à, lui, Mhm. à elle ou à lui. Euh, comment, dans votre démarche, est-ce que vous avez déjà identifié j'allais dire, les personnes avec qui vous allez travailler? Est-ce que vous connaissez leur handicap? Comment vous allez adapter votre projet à ces handicaps? Ça va être du cas par cas. Alors, d'une manière générale, on s'entoure des personnes compétentes, que ce soit dans le domaine médical, que ce soit en ergothérapie. Et c'est vrai qu'il faut tenir compte de chaque spécificité, et on prend en compte chaque handicap. euh, voilà, pour qu'elle le vive C'est-à-dire bien. que vous allez moduler votre projet en fonction du public avec qui vous allez travailler. Exactement, on doit se mettre à leur portée. Alors, c'est sans doute la plus belle initiative qu'on puisse avoir, mais en même temps, ça complexifie la mise en place du projet économique. Ah, mais personne n'a dit que c'était facile.
C'est Effectivement. certain, c'est une Ouais, chose compliquée, ouais. mais à laquelle nous sommes préparés. D'accord. Comment, aujourd'hui, les personnes que vous avez déjà rencontrées, comment ça se passe? Si vous avez déjà rencontré un public porteur de handicap. Bah, quand j'étais trésorier de l'association de la SCPH, oui, j'ai été amené régulièrement à rencontrer ces personnes, à discuter avec elles. À ce moment-là, le projet n'était pas encore né. Euh, il est venu après, euh, parce que c'est après que j'ai découvert Madagascar, c'est après que j'ai découvert les épices et notamment la vanille. Aujourd'hui, je travaille avec Monsieur Nugent qui travaille dans ce secteur depuis 1988, donc qui a de nombreuses années d'expérience dans le domaine. Euh, et, et c'est avec lui et que nous avons rédigé ces méthodes pédagogiques. Euh, donc on s'adapte tout simplement. S'adapter. Ça, je pense que de toute façon, dans ce cadre-là, où il n'y a pas d'autre façon de faire. Mm, mm. Mais j'allais dire que lorsque vous allez sur ce terrain-là, on va prendre un exemple, la mobilité de ces personnes. Pouvoir les... Est-ce qu'il y aura une formation? Est-ce qu'ils vont être formés aux tâches? Tous vont être formés selon leur handicap, auxquels on doit tenir compte. Euh, on s'adapte à les former. Si c'est une personne qui est en fauteuil roulant, qui est paraplégique, euh, mais qui peut mouvoir ses bras, ça n'empêche pas de gérer un stand, ça n'empêche pas de vendre. Donc à ce moment-là, pour cette personne-là, on aménage le stand. Mhm. Pour une personne qui a d'autres troubles, que ce soit des troubles psychiques et psychologiques légers, pour ces gens-là aussi, on va être capable de s'adapter grâce aux professionnels avec lesquels on s'entoure, psychologues, etc. Euh, donc oui, c'est difficile, ça sera difficile, mais c'est pour eux qu'on fait ça. Donc c'est à nous de nous adapter pour eux. On fera les adaptations nécessaires pour qu'ils se sentent bien dans leurs éléments, pour qu'ils aient la capacité d'apprentissage euh, et puissent évoluer vers une autonomie la plus grande possible. Et là, on a parlé d'aménagement et les techniques de vente. C'est vous qui allez leur apprendre un petit peu les techniques, leur apprendre, les former à, j'allais dire, à la vente, à la communication. L'aspect de la vente est quand même beaucoup moins pointu que l'aspect de comment considérer et comment mettre les choses en place pour que la personne handicapée puisse atteindre son autonomie. Cet aspect-là, il est compliqué. L'aspect technique de vente, apprendre à vendre quelque chose à quelqu'un, ça, moi-même, je peux les former. Ou si ça ne suffit pas, on s'entourera à ce moment-là de professionnels aguerris. Mais a priori, vendre un produit sur un marché euh, ne me paraît pas, à moi en tout cas, très compliqué. Non, ça, je peux vous le dire, je l'ai fait quand j'étais adolescent parce qu'il fallait gagner un peu de sous. On va sur les marchés forains et on trouve les mots qu'il faut pour faire le job. Les mots, la voix qui Ouais, porte un ouais. petit peu. Et, ouais. On n'a pas trop le choix. À ce moment-là, il faut vraiment être Mm, dans le système D, le système débrouille, et on le fait. Je reviens à la démarche. Aujourd'hui, cette, j'allais dire, cette volonté de mettre en place cette, c'est là où ça va peut-être avoir un petit
se demander, est-ce que ça va être une entreprise comme une autre, ou ça va être un atelier occupationnel pour les personnes porteuses de handicap? Alors, nous prévoyons non seulement, alors c'est une association comme une autre. Vaina est elle, une entreprise comme une autre. Euh, avec non seulement la volonté pour Vanille Solidaire d'apporter de l'autonomie, une confiance en soi pour les personnes handicapées, mais également de leur fournir, alors j'aime pas trop le terme occupation, mais une connaissance culturelle, une connaissance, un apprentissage de différentes activités culturelles ou loisirs qui leur permettent de s'enrichir intellectuellement, mais également d'aller dans le sens de l'autonomie parce qu'ils savent plus de choses. Euh, donc pas seulement de vendre et de gérer un stand, mais également le souhait de mettre en place des activités qui puissent les enrichir intellectuellement notamment. Il y aura également ce qu'on appelle un suivi de ce public-là. Il y aura des gens qui seront là pour voir un peu comment ils se comportent, est-ce qu'ils vont dans le bon sens pour, à la rigueur, réaménager un petit peu le schéma de comportement et de fonctionnement. Bien sûr, et de réaménager au cas par cas dans la méthode pédagogique que nous avons mis en place. Il y a des entretiens de suivi avec les professionnels qui sont là pour apprendre aux personnes handicapées les choses. Il y a un suivi qui sont faits avec la famille, avec la personne handicapée directement. Il y a des suivis oraux, il y a des réunions qui sont mises en place et des registres écrits sur lesquels on va consigner tout ça. Alors, est-ce que ce public-là, vous l'avez déjà identifié? Ou c'est monsieur... C'est toutes les personnes qui sont en situation de handicap. Vous n'avez pas encore lancé, j'allais dire, l'appel à vous rejoindre alors. Non, c'est en cours de création pour d'accord, ok. l'instant. Donc tous ceux qui ont un handicap léger et qui sont capables de gérer les choses tant sur le plan intellectuel que physique, il faut qu'il y ait juste ce prérequis, ce minimum-là. Alors pour une personne handicapée physique, juste qu'elle puisse bouger ses bras, ses mains, il n'y a pas besoin de plus. Et pour les personnes handicapées psychiquement, là on ne pourra pas faire profiter de ça à tous, parce qu'il y en a malheureusement qui n'ont pas la capacité de le faire. Alors, est-ce que ce sera vous qui allez choisir le public ou est-ce que vous lancez un appel au public à venir vous rejoindre? Non, on lancera un appel au public à nous rejoindre, D'accord. tant sur le financement que, parce qu'on a besoin de financement également pour ça, un financement public et privé. Et pour le choix des personnes porteuses de handicap, là, c'est pas moi qui vais faire cette sélection-là. Ça sera des professionnels qui pourront nous dire s'ils ont les capacités ou pas. D'accord. Là, on parle dans leur handicap. D'accord. Et d'un point de vue purement professionnel, avoir les techniques, avoir j'allais dire, la capacité à vendre, à promouvoir un produit, c'est vous aussi qui allez vous en occuper. C'est Alexis Nugent et moi-même. D'accord.
Parce qu'il faudra quand même les former à la vente, les former à comment communiquer. C'est un, ça s'apprend parfois. On est parfois autodidacte, mais parfois il vaut mieux acquérir les outils. Il faut laisser faire à ceux qui savent faire. On s'entourera de professionnels à ce moment-là D'accord. pour les former. Alors, la formation, vous l'avez prévue sur combien de temps? Il n'y a pas de durée minimum. Soit ils ont les capacités et on les accompagne tout le long D'accord. du processus, mais on ne peut pas se fixer un délai minimum. Il y en a qui n'ont pas la capacité maintenant, qui, à force de travail, auront la capacité. Il faut leur laisser leur chance à eux aussi. Je veux dire que depuis que vous avez commencé à travailler sur ce projet, parce que le monde des personnes porteuses de handicap est un monde très multiple et que un handicap ne ressemble pas à un autre Mm. handicap et tout l'environnement est totalement différent et la loi à ce niveau-là est très stricte et très sévère même. Comment justement pouvoir gérer ça? Comment acquérir une forme de liberté de mouvement? Parce que pour la circulation, pour que les gens puissent se rendre à leur lieu de formation ou de travail, la mobilité est quelque chose réglementé pour les personnes porteuses de handicap. Ça vous donne, je veux dire, vous avez un chantier costaud, quoi. Oui. Vous avez commencé à Bah, regarder. ça veut dire il faut des véhicules adaptés. Mhm. On a établi un budget prévisionnel. On a inclus dans ce budget-là prévisionnel les formateurs et les véhicules adaptés. Mais il faudra au moins un véhicule, si ce n'est deux véhicules adaptés euh, pour ces personnes-là. Et j'allais dire, on le voit aujourd'hui à La Réunion que on cherche des véhicules pour les personnes porteuses de handicap, avant il y avait une structure pour ça. Mhm. La structure a disparu, a été financée par le département. Cette structure a disparu et aujourd'hui, on voit les difficultés qu'ont les gens porteurs de handicap de se déplacer. S'ils n'ont pas leur véhicule, s'ils sont pas entourés par leur famille, c'est complexe. C'est-à-dire que ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous vous attaquez à un chantier quand même formidable. Oui. Et ça vous fait pas peur. Non. Vous pensez que c'est le moment d'y aller? Il n'y a pas de moment. Il n'y a Non? pas de moment. Mm. Ce public-là a besoin. Euh, donc à nous qui sommes en bonne santé à se débrouiller pour fournir ce besoin. Et il y a pas de moment, c'est comme arrêter la cigarette. Il n'y a pas de moment particulier. C'est juste à un moment donné, il faut le faire. Vous avez déjà regardé un peu la loi de 2005 que Chirac a voulu? Non. Voir un peu le cadre, savoir les exigences? Non? Vous n'avez pas regardé? Non, moi je ne maîtrise pas ce genre de choses. D'accord. Monsieur Nugent D'accord. les maîtrise certainement. Moi, non. Et vanille, c'est des vanilles de la Réunion ou c'est de la vanille produite à Madagascar qui va être préférée l'un à l'autre? Alors là, il y a un contexte économique. Ça veut dire que la vanille de la Réunion, achetée en gros, elle coûte très cher. Il y a peu de production, donc elle coûte cher. Aujourd'hui, ce que nous fournissons, c'est de la vanille Bourbon, qui reste de la vanille Bourbon de Madagascar. Ouais. Pour des raisons économiques, on peut fournir de la vanille Bourbon des Comores également, qui reste elle aussi de la vanille Bourbon. Vanille Bourbon de la Réunion, pour l'instant, non. Quand les capacités financières seront là, on aura la possibilité de s'en approvisionner. Mais pour l'instant, pour des raisons économiques, c'est pas prévu pour tout de suite. D'accord. Est-ce que
vous pensez que vous, avec votre démarche, vous finirez par vous dire que mettre une production à La Réunion, c'est quelque chose de faisable? Mettre une production de gousse de vanille à La Réunion, Ouais. elle existe déjà. Ah, vous produisez? Non, je ne suis pas planteur. Ah non, non, non. Euh, Est-ce que vous non, avez non. envie de lancer une production à La Réunion? Pas forcément parce que si on fait toute chose, au bout d'un moment, on finit par se disperser Oui, et à ne pas être bon dans ce qu'on c'est vrai. sait bien faire. Donc, non, le but est de s'entourer De des bonnes partenaires. personnes, Mhm. des bons partenaires. Pour la vanille de Madagascar, on passe par la société que j'ai créée qui s'appelle Vaina. Il y a un site internet qui s'appelle vaina.com, VAHYNA.com. Mais lancer une production, alors on passe par des collecteurs qui sont à Madagascar, mais lancer une production, enfin, ouais, à La Réunion, non, D'accord, ok. c'est pas prêt. Alors, je reviens donc au travail, et c'est ma dernière question, sur sur ce que vous voulez faire. Vous avez déjà établi un calendrier? On n'a pas établi de calendrier, on n'a aucune date butoir, on fait les choses au fur et à mesure avec force, cœur et courage. Mais on n'a pas, on lancera la chose dès que tout sera carré, dès que tout D'accord. sera opérationnel et parfaitement bien structuré. Et l'appel aux personnes porteuses de handicap qui ont envie de prendre part à ce projet, vous ne l'avez pas encore fait? Non, D'accord. Bah, écoutez, on essaiera de suivre ça avec vous. Et quand vous souhaitez, bah, vous revenez pour qu'on aborde un petit peu le côté faisabilité, le côté technique. Et on essaye de vous accompagner au moins pour montrer le travail que ça demande parce que les gens n'ont pas conscience de ce que ça demande comme énergie de gérer ce genre c'est de choses. colossal. Oui, C'est colossal parce il faut pas s'attaquer, mais il faut être en relation avec une multitude de professionnels, une multitude d'organismes. Il faut arriver à gérer tout ça avec des caractères qui sont bien différents, avec des intérêts qui sont bien différents pour chacun. Et, et le cadre juridique est très strict aussi. et le cadre juridique est très strict. Merci Jérôme Planche pour cet Avec échange. grand plaisir. On se dit à bientôt pour montrer un petit peu comment vous évoluez sur, sur ce projet que vous avez mis en place avec M. Nugent. Et on essaiera, nous, à notre niveau, de voir comment on vous accompagne pour montrer le travail que ça exige. Merci à vous. Merci infiniment. Merci à Merci à vous de vous. nous accompagner. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.